Bonsoir, c'est Jackie, tombe 87. Je vous avais dit 87, 1987. C'était l'année de l'opération de mon fils, parce qu'on a tellement passé 27 mois sans pouvoir l'opérer, mais là, cette fois-ci, c'était vrai à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et on devait l'opérer le 24 juin 1987. Mais il y a eu un petit inconvénient parce que son frère se mariait le 1er août 87. Donc le docteur a dit, allez vous habiller, faites, parce que lui était le monsieur d'honneur, tout ça, qui donnait les bacs, tout. Alors il dit, allez magasiner. Mais cette journée-là que nous sommes allés en 87, je pense que c'était le 21, 22, 87, c'était inondation partout le Québec. Et puis on n'a même pas pu revenir à notre voiture. C'est une personne qui nous a ramenés à Vaudreuil avec sa voiture. Donc, le 22-23, on a emmené Christian à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et là, c'était le grand boom qui devait opérer de cette grosse opération-là. Donc, j'étais rendue de très tôt le matin, le 24 au matin, car il a été opéré vers 10h30 du matin. Une opération qui devait durer de 16 à 18 heures de temps. Trois chirurgiens, imaginez-vous, 3 chirurgiens, parce qu'ils ont hésité plusieurs fois, parce que le petit garçon ne voulait pas avoir de sang, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de sida, puis il avait peur, donc pas de sang du tout. Alors, il a été opéré, et le matin, il a rentré comme 10h30, je dis à peu près, et il a descendu vers 11h30 du soir. Je le vois encore, Seigneur Jésus, tous les tubes, partout. Et puis il était sur une civière. Et puis là, il est allé aux soins intensifs parce qu'il a été 8 jours dans le coma. Imaginez-vous que c'était dur pour moi. Je ne le vois pas encore. Et puis chaque jour, je partais de Vaudreuil, je prenais l'autobus et j'allais à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Je passais toutes mes journées et mes soirées là-bas. Dieu me récompensera un jour, je le pense, je le pense. Et il avait une chance sur 100 de vivre, parce qu'il faut qu'on joue pendant plusieurs heures en dessous du cœur, et puis c'est très dangereux, très dangereux. Si le docteur avait dit une chance sur 100, alors c'était grave. Et puis les jours qui ont précédé, j'allais le voir aux soins intensifs, qu'il était dans le coma. Puis je disais toujours, tu m'as donné 2 garçons, 2 filles, ne prends jamais ce fils-là, Seigneur. Alors j'ai pris de l'eau de Lourdes que j'avais dans les Hautes-Pyrénées et j'en ai mis partout sur son corps. J'ai dit, Seigneur, écoute ma prière. Je ne veux pas perdre j'en ai des frissons à vous dire ça. Je ne veux pas perdre ce fils-là pour l'or au monde. Parce qu'il était trop jeune pour mourir. Il avait 15 ans, c'était un beau grand garçon, grand, 6 pieds 1, les yeux bleus. Et Seigneur Jésus, quelle peine que j'aurais eue. En tous les cas, les 8 jours ont passé de son coma. Et il est parti du coma, il est allé dans une chambre. Et dans cette chambre-là, il y avait un infirmier. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne veux pas le savoir, nevermind. Et cet infirmier-là avait dit à mon fils, je veux aller au mariage de mon frère. Il dit, tu iras jamais, tu vas mourir. Il dit, voyons donc, je ne veux pas mourir, je veux aller au mariage de mon frère. Il dit, certainement pas. Mais Christian était revenu du coma, puis il avait dit à la garde malade, que je vais mourir. Est-ce vrai, garde malade? Il dit, voyons donc. Mais la garde malade a-t-elle répété à l'infirmier. Puis l'infirmier a tourné mon fils d'un bord à l'autre, là, comme ça, pour le maganer. Il disait, ah, ça fait mal. T'en parlé? Tu vas en manger des coups, et c'est comme ça. Mais Dieu est plus fort que le diable, ça je le dis, parce que regardez, moi je suis arrivée toute seule au Québec, puis je savais que j'allais y venir, puis j'y suis venue. Parfois, je veux y retourner, mais on ne peut pas retourner tel qu'on est venu. C'est impossible, certain. En tout cas, ce petit garçon en revenait de très loin. Et quand il est revenu chez moi à la maison, on m'avait dit, les grands-mères m'avaient dit, si tu vois un enfant faible, donne du brandy, du lait, de la cassonade, un œuf et du brandy. Tous les jours, je le faisais. C'est comme ça que je l'ai ramené, parce qu'il y avait des gardes malades qui venaient. Il y avait une plaie ici, un drap, puis oh, mon Dieu Seigneur.
En tout cas, ce fils-là, je vais vous le présenter, c'est Christian. Je suis trop émotionnée. C'est Christian, 41 ans. Vous Bonjour. voyez qu'il est bien vivant. Ma mère, c'est ma mère. Puis je vous dis que c'est mon confident, c'est mon chauffeur, c'est mon caméraman. Les 87 cassettes qui ont été faites, c'est lui qui les a faites. C'est le caméraman qui est en arrière, et puis il dit fais ci, fais ça, maman, puis je le fais. Pourtant, je suis vieille, mais je m'accroche à la vie fort, 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 fort. Alors, c'est un plaisir de vous parler. Et puis, je vous dis que j'en ai pris bien soin, parce que regardez, il est rendu grand et 41 ans. Vous voyez, faut se fier à la faveur de Dieu, parce que Dieu est très fort. Hein. Il n'y a pas une journée, je ne le prie pas, je dis Dieu, je m'approche à toi. Il faut toujours dire à Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. Et il nous permet d'avancer dans la vie, puis c'est ça. Parce que c'est Dieu qui nous a mis au monde. Sans lui, on ne serait pas de ce monde. Alors, merci de votre écoute, toute la terre entière, le Mexique, l'Amérique, la France, Bretagne de mon enfance, Aloha Hawaï, et te quiero mucho le Mexique. Je vous aime toute la terre entière. Et Christian aussi. Bye bye. Et Christian aussi. Bye!